La thématique qui a été choisie, tenir parole, Dieu fait ce qu'il dit, je pouvais la traiter d'une manière pieuse, en vous disant des belles paroles sur Dieu qui tient parole. Et j'ai pensé immédiatement à une enquête que j'ai vue sur les livres de self-help. Il disait dans cette enquête qu'il crée une espèce d'effet placebo qui amène la personne vers une positivité semblable à celle de ceux qui prennent les drogues. Et après, il y a un étouffement qui rend pire la situation. Deux fois, on peut toucher les arguments de la vie spirituelle de cette manière, de dire des belles paroles qui ne touchent pas notre vie, qui ne viennent pas d'une expérience réelle. Et donc, je vais être un peu provocateur, c'est mon choix, de vous dire qu'on fait souvent l'expérience que Dieu ne tient pas sa parole, que Dieu peut prendre l'adjectif qu'en général on donne au diable, menteur. Et il faut s'arrêter là et n'être pas scandalisé de soi-même, parce que c'est aussi une expérience biblique. J'ai choisi pour parler avec vous et à vous la figure d'Abraham. Donc la figure d'Abraham, c'est une figure très chère à mon cœur pour plusieurs raisons. Je peux parler pour des heures sur la figure d'Abraham, mais je veux choisir quelques points pour rester entre les 40 minutes d'une heure académique, plus ou moins. J'ai choisi la figure d'Abraham et je vous fais une petite parenthèse au début. La figure d'Abraham, vous savez bien, c'est une figure vénérée par les trois religions monothéistes. Nos frères, les musulmans, sont les plus positifs envers la figure d'Abraham parce que l'Abraham du Coran, c'est un gentleman. Il ne trahit pas, il est l'homme de la foi par excellence. Le nom islam vient du geste d'Abraham. Aslama, c'est se rendre, j'aime le mot anglais parce que ça semble la fin d'une guerre, surrender. Donc de se rendre dans une espèce de bataille spirituelle à Dieu, totalement à Dieu. Et en fait, la figure d'Abraham dans le Coran, c'est très semblable à celle des textes apocryphes du judaïsme. Et c'est une figure seulement positive. Ce n'est pas la même chose pour la Bible. Dans la Bible, Abraham n'est pas un modèle à suivre. Il a vendu 2 fois sa femme pour se sauver la peau. Grâce à Dieu, le pharaon et Abimelech étaient plus justes que le père d'Israël. Et vraiment, je vois l'inspiration et la force de la parole de Dieu dans le fait que Israël voudrait faire bien l'apologétique de sa supériorité, mais on voit qu'à la racine d'Israël, il y a un homme faible. Pourquoi je souligne ça ? Pas pour avoir la complaisance d'humilier celui qui est appelé le père de la foi, mais pour dire que si le père de la foi a une expérience comme ça, alors je peux le regarder comme exemple. Parce qu'il a une vie comme la mienne, il a une expérience avec les promesses de Dieu qui peut être très semblable à la mienne. Allons-y à explorer la parabole de la vie. Quand je dis parabole, ce n'est pas pour dire que c'est de la mythologie. C'est vrai que l'histoire d'Abraham qu'on lit là-bas, écrite après plusieurs centaines d'années, ce n'est pas la chronologie de journal intime d'Abraham. Il faut un petit peu de sens critique pour comprendre ça. Mais ça ne diminue pas l'expérience d'Abraham. Ça rend l'expérience d'Abraham l'expérience de tout le peuple d'Abraham et mon expérience. Donc la parole devient pour moi pas seulement un totem auquel je regarde et je me sens un peu étranger, mais un miroir. Parce que c'est Israël qui se lie dans l'expérience d'Abraham et l'Esprit Saint me permet de me lire dans son expérience. Donc je vais voir avec vous 3 moments de la vie d'Abraham
le moment de son appel, donc où la parole vient vers lui, par accident peut-être, on n'a pas des précédents. On ne sait pas pourquoi Dieu appelle Abraham. Après une généalogie en Genèse 11, on trouve ce Dieu qui parle à Abraham et lui dit, donc ça commence comme ça, Genèse 12, 1, Adonai, le Seigneur, dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. » En italien, j'aime la traduction parce qu'elle est plus provocatrice. « Va-t'en » Vatere, va-t'en. Et c'est un peu plus proche de ce qu'on peut voir dans le mot hébreu, dans le verbe hébreu utilisé. Lech lecha, lech, va-t'en. Et voilà, c'est le premier moment sur lequel je voudrais méditer avec vous. On ne peut pas emprisonner Dieu dans sa parole parce qu'en général, la parole de Dieu est polyvalente. Et cette première parole, qu'on peut dire après les chapitres paradigmatiques, archétypiques de Genèse 1 jusqu'à Genèse 11, donc qui présentent des questions préhistoriques, en ce qu'on peut appeler l'histoire sacrée, on trouve un mot qui a deux sens déjà. L'impératif lech lecha, en hébreu, veut dire en même temps va, pars, va-t'en, ou comme on voit dans la traduction, quitte ton pays, c'est sortir. Quand j'enseignais la théologie à Rome en anglais, c'était facile de montrer le contraste à mes étudiants, donc je vais le dire en anglais à vous. C'est en même temps go out et go inside. Go outside et go inside. Il y a cet appel de sortir et un appel qu'on va voir après. C'est clair qu'il faut vraiment sortir, mais en même temps, il y a un appel à l'intériorité. Chouraki, quand il fait l'interprétation de Cantique des Cantiques, il revoit ce verbe présent plusieurs fois dans le Cantique des Cantiques. C'est le cheminement spirituel et ce n'est pas un appel seulement à l'extériorité, c'est primairement un appel à l'intériorité. On n'est pas trop familier comme chrétien avec ça. Quand quelqu'un cherche l'intériorité, il va où ? Il va chez les bouddhistes ou chez les hindouistes pour faire une contemplation, une méditation transcendantale ou d'intériorisation, etc. On oublie cet aspect de notre spiritualité parce que pour plusieurs raisons, pour l'exil de la littérature spirituelle, et je parle dans le domaine académique, on n'a pas donné beaucoup de lieu à la littérature spirituelle et à la théologie des saints pendant plusieurs siècles. Un théologien, Hans-Urs von Balthasar, dit que cette divorce est commencé au début du deuxième millénaire, où la figure de théologien et la figure de saint étaient séparées. Avant, c'était toujours les pères de l'Église, ils devaient être saints pour être considérés pères de l'Église. Autrement, ils peuvent être des génies, mais qui sont appelés techniquement écrivains ecclésiastiques, parce qu'ils n'avaient pas aussi la caractéristique distinctive qui est la sainteté. Ferme la parenthèse, pour retourner à notre argument. Donc il y a cet appel fondamental à l'intériorité pour accueillir le mot, la parole que Dieu donne à l'homme. Et je voudrais vous citer un beau texte de Saint Augustin pour nous dire que ce n'est pas le fait que nous avons le téléphone maintenant qu'on est distrait, qu'on est un peu extériorisé, on est toujours tiré dehors. Il y avait toujours des distractions. Les pères parlaient contre le panem et circenses de leur âge parce que après la messe, après la prédication, il y avait toujours à manger et à jouer. Donc, et Augustin, on le connaît comme le maître de l'intériorité, il parle à son auditeur disant comme ça: revenez à votre cœur, reviens d'abord à ton cœur. Tu vagabondes au dehors, en exil loin de toi-même.
Tu ne te connais pas toi-même et tu cherches à connaître celui par qui tu as été fait. C'est génial, Augustin, parce que il y a dans son auditeur probablement des gens qui ont des questionnements théologiques, un peu comme la Samaritaine dans l'évangile de Jean, Jean 4. Elle fait des questions. Où est-ce qu'il faut adorer? Ici, là-bas. On a des curiosités religieuses, mais on n'a pas l'authenticité d'un questionnement spirituel. Donc le premier appel d'Abraham, c'est un appel à l'authenticité. Reviens à toi-même. Je ne veux pas nous égarer dans la question d'Abraham, mais plutôt rester dans notre questionnement. Et je voudrais faire une petite connexion. Je ne suis pas philosophe, mais j'ai aimé une interprétation que le philosophe Jean-Louis Chrétien fait de la réminiscence de Plotin. Il dit, c'est pas la réminiscence de quelque chose qui est dans un passé loin. Non, c'est autre chose. C'est un retour à l'authenticité. Il écrit, la voie de la réminiscence est une voie vers soi, vers cela en nous et de nous qui demeure toujours intact, inaltéré, inaltérable, et que nous oublions sans le perdre. Il y va donc bien d'un retour à l'origine, à une origine qui ne fut jamais proprement quittée, et non pas de ressaisir ici son retour, la vérité donnée et retirée dans l'oubli. Donc c'est pas une réminiscence de quelque chose qui est, je ne sais pas où, mais c'est un retour à sa propre vérité. Chaque parole de Dieu, pour faire le premier nœud de notre réflexion, c'est une invitation, c'est un appel à l'authenticité, à retourner à sa vérité, à se connaître. Et deux fois, on a l'illusion que la voix de Dieu est projetée hors de nous, mais comme disait toujours Augustin, celui qui t'a fait sans toi ne te sauve pas sans toi. Donc il y a cet appel à l'authenticité qui est un appel à trouver ces moments de méditation, de prière, de présence à Dieu en étant présent à soi-même. Autrement, on ne fait pas l'expérience d'un Dieu qui tient sa parole ou qui est authentique ou un Dieu qui est fidèle. Et c'était l'observation d'un des théologiens du XXe siècle on ne regarde pas toujours sa vie spirituelle, mais une fois, je lis dans un de ses textes, il dit « S'il n'y a pas cette expérience d'authenticité, de vie intime avec Dieu, notre chrétien devient une philosophie religieuse. Un chrétien bourgeois, il dit, dans le mauvais sens du terme. On a notre philosophie, notre jargon, nos écoles, nos structures. Dans quelques endroits dans le monde, on est encore la majorité. Dans la plupart du monde, on est un petit brebis, mais un petit brebis qui méprise les autres parce qu'il a ses structures et ses codes de communication. C'est pas le christianisme. C'est pas être chrétien. On a dit que le mot que Dieu dit à Abraham, l'ekleka, l'invitation, c'est une invitation double. On connaît le deuxième sens, donc je vais revenir à ce deuxième sens pour en voir l'authenticité. Donc la parole de Dieu, c'est une invitation à l'authenticité de moi-même, mais c'est aussi une invitation à m'investir dans l'histoire, dans le temps, dans mes devoirs, pour expérimenter cette promesse de Dieu. Alors je vais revenir à l'appel d'Abraham pour lire ce que Dieu lui dit. Genèse 12, 1, 3. Adonai dit à Abraham, Abraham, c'est pas encore Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. C'est un appel au futur. Et il souligne le prix de ce qu'il va quitter. Ce n'est pas
Je ne sais pas si vous dites ça en français. En italien, quand on achète une voiture prête à porter, on dit chiave in mano, clé à la main. C'est la même chose? Clé en main. Avec Dieu, ça ne marche pas, malheureusement. Et quand on pense ça, on va être désillusionné. Et plus grande est notre illusion, plus profonde sera notre désillusion. Et je pense que si on a une petite expérience de vie spirituelle, une petite histoire avec Dieu, on a bien cette expérience. C'est jamais un contrat avec toutes les conditions bien étudiées avec un bon avocat. C'est signe et je crie tout le reste après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, se partir? C'est un appel contre l'aliénation et contre l'effondrement dans une intériorité stérile. Donc, il faut bien souligner l'appel à l'intériorité, parce que ça a manqué plusieurs fois dans un christianisme devenu seulement moraliste. Mais, en même temps, il faut tenir ça et pas oublier le reste. Donc, c'est un appel qui coûte pour Abraham, parce que c'est un Dieu jeune qui parle à quelqu'un qui est déjà en retraite. Abraham n'avait plus de perspective. Il n'a jamais vraiment eu de perspective. Et c'est pour cela que le premier appel, à différence de ceux qu'on va voir après, c'est moins cher. Je ne trouve pas le mot en français. Il coûte moins parce qu'il n'a beaucoup à perdre. Il est quelqu'un, pour sa société, qui n'a pas eu d'enfant. Donc, dans la philosophie de la mortalité et l'immortalité était projetée dans la descendance. Alors, Abraham, c'est un chapitre fini. Et aussi, il est... Je ne sais pas pour sa culture. Pour la culture hébraïque, c'était comme ça. Dans sa culture mésopotamique, mais peut-être ça doit être la même chose, il était presque, ou sans presque, il était maudit. Parce qu'il n'a pas eu la bénédiction de la continuité de la descendance. Mais c'est aussi que je voudrais souligner le sens du mot que Dieu nous donne. C'est intime, mais ce n'est pas intimistique. Je ne sais pas si le mot existe, mais en italien, j'aime jouer sur le mot. C'est intime, c'est mystique, mais ce n'est pas intimistique. Donc, ce n'est pas intimisme. Et j'aime beaucoup ce que Martin Buber, un grand du personnalisme, donc de la découverte de l'intériorité, j'aime beaucoup ce qu'il dit dans son classique « Le chemin de l'homme », où il parle de retour à soi-même. Et il dit « Le retour décisif sur soi-même est le commencement du chemin de la vie de l'homme, toujours de nouveau. Mais il n'est décisif justement que s'il mène au chemin. Car il existe aussi un retour sur soi-même infécond, qui ne mène à rien d'autre qu'au tourment, au désespoir et à l'enlisement encore plus profond. » Donc c'est le deuxième nœud que je voudrais faire. L'appel de Dieu, il y a un psaume, je vais traduire des langues que je connais, je ne l'ai pas lu en français, mais il est plus ou moins comme ça. Une parole a dit Dieu, je n'ai entendu deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que je renferme dans ma petite expérience, dans ma petite intériorité, dans mon petit compte-rendu de ce que j'ai compris. Il y a toujours une expérience exodique. Et ce n'est pas exotique, c'est avec la D de Exode. La genèse de mon expérience avec Dieu poursuit dans un exode, dans une sortie de mes certitudes, de ce qu'on appelle en anglais maintenant, je ne sais pas si en France c'est traduit, mais même en Italie c'est en anglais « comfort zone ». Quand quelqu'un parle de la religion comme aliénation,
C'est en général les pères de l'athéisme qui ont souligné ça. On parle de Feuerbach, on parle de Marx qui parle de ça. Je serais d'accord avec eux parce qu'il y a une façon de vivre la religion qui est une aliénation. Mais les grands spirituels ne seront pas d'accord avec eux parce que ce n'est pas la vraie religion qui est aliénation, mais c'est la réduction, c'est la traduction simpliste de la parole de Dieu qui fait de l'expérience une aliénation. Autrement, c'est un exode. Et c'est un exode qui coûte, pas seulement Abraham, tout le monde. Même quand on est adolescent, on est dans quelque sorte dans une retraite, parce qu'on cherche les points de repère les plus familiers pour régler notre vie. Et le monde social dans le sens social media, explique et explicite ça beaucoup. On cherche les groupes, les amis qui nous confirment, et même l'algorithme de ces médias pour encourager les gens à se trouver bien dans les médias sociaux. Il fait de manière qu'on se retrouve toujours avec ceux qui partagent nos pensées. Donc, comme catholique, je partage des trucs catholiques et j'ai l'impression que je parle quand j'étais en Italie, que tout le monde était catholique, tout le monde partageait ma pensée. Parce que en lisant ce petit coin de l'univers, ça semble comme ça. Presque tout le monde partage mes opinions. Et s'il y a des amis qui ne partagent pas, qui met le visage fâché, après 2-3 partages, mes partages n'apparaissent plus à eux, en général. Donc, on cherche instinctivement cette zone de confort pour être bien. Et un Dieu que nous donne une parole qui nous fait sortir de nous-mêmes, c'est un Dieu gênant. Mais c'est le vrai Dieu. C'est le feu rencontré par Pascal et pas le Dieu somnifère qu'on désire en général. Et c'est ici qu'on arrive au nœud de deuxième point, parce qu'on trouve un Abraham qui tient plus ou moins sa parole, mais qu'en est-il de Dieu ? Dieu semble ne tenir pas sa parole. Abraham est appelé à 70 ans, et déjà le fait d'avoir obéi doit être l'invitation envers Dieu, si on peut dire ça, pour réaliser rapidement sa promesse. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Et Abraham est tué par le poids du temps, par le poids de l'attente de Dieu, et par le poids aussi, on peut dire, le conflit que cette obéissance produit dans sa vie. J'imagine la scène de Genèse 18 qui nous raconte d'un Abraham qui est hors de l'attente. Ceux qui sont mariés auront suffisamment l'imagination pour dire pourquoi Abraham fait la raclette de sa peau sous le soleil de désert. J'imagine, à cause du conflit, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on peut imaginer ça. Ce n'est pas expliqué, ce n'est pas dit, mais bon, laissons les cheveux et retournons à notre réflexion. Et on trouve des indices clairs que Abraham, 2 fois, cherche de dire à Dieu, faisons un compromis. Tu n'arrives pas à tenir ta parole. Alors, la première fois, il le dit presque en se plaignant. Il dit, je vais mourir et mon héritier sera Eliezer, mon servant. Et le Seigneur lui dit, non, quelqu'un de ta chair va être ton héritier. Donc, 2 fois, on dit à Dieu, peut-être tu as été optimiste avec tes promesses. Faisons un petit compromis.
au Liban, il y a un dit qui dit « Mieux un œuf aujourd'hui qu'un poulet demain ». Et c'est un peu ce qu'Abraham et ce qu'on propose à Dieu de temps en temps. Faisons un petit compromis. Ça ne marche pas. Après, c'est aussi Sarah qui en a marre de cette promesse qu'elle a accueillie. Donc on parle, parce que c'était la culture, on ne parle plus d'Abraham, mais sans Sarah, Abraham n'aura pu répondre comme ça à sa promesse. Le fils ne vient pas en vitro, vient de Sarah. Et alors c'est Sarah qui propose à Abraham une réalisation de la promesse de Dieu à travers la servante Hagar. Mais ici aussi, Dieu tient sa parole dans un sens gênant, parce que tous les deux voulaient que Dieu change sa parole. Et on voit quelque chose que je crois qu'un dit hébreu vient ou a touché cet aspect. Il y a un dit hébreu qui dit comme ça. L'homme pense et Dieu rit. L'homme pense et Dieu rit. Et je crois que ça vient d'ici. Genèse 18, 10 et suivant. L'homme dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah, pour nous aider à avoir le souvenir, on est où maintenant dans l'histoire? Donc, le narrateur dit à nous aussi la complexité, le contraste de la situation, pour nous dire, dans quelque sorte comme narrateur, vous avez le droit d'empathir avec Abraham et Sarah parce qu'ils n'ont plus raison que cet autre fou, ou ces trois autres fous qui, une fois le texte en parle comme un, une fois comme trois. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. » Mais Adonai dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, « Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Adonai? À la même saison, l'année prochaine, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. » Sarah démentit, « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua, « Si, tu as ri. » J'ai lu ce dernier verset pour souligner l'embarras du moment. C'était pas très sympa. Dieu tient sa parole, mais selon son temps, selon ses conditions, selon son scénario. Et en général, quand on reçoit une promesse, parce que je crois que le début d'une vraie vie spirituelle, où Jésus devient ton Seigneur, c'est un moment où tu entends une promesse, une parole, un mot, une vision, une image de ton existence. Mais cette image, cette existence se réalise selon le temps de Dieu, première chose. Et deuxième chose, peut-être plus sévère et plus importante, tu ne dois pas épouser le mot de Dieu et la promesse de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il est plus facile de l'expliquer avec la suite de l'histoire d'Abraham. Mais je voudrais seulement un peu regarder la tradition spirituelle pour voir comment les grands spirituels invitent toujours à aller bien au-delà des promesses de Dieu, parce que l'appel, c'est à être avec Dieu et pas à avoir les bénéfices d'avoir un bon allié qui est le Seigneur. Et c'est le point d'échec ou d'essor de chaque grande vocation, où je peux rester toute ma vie un bon chrétien, un chrétien un peu
déçu parce que ça passe, ou un mystique. Un mystique, c'est pas quelqu'un qui a les stigmates visibles, mais quelqu'un qui a absolument les stigmates invisibles, qui est crucifié dans la parole de Dieu, crucifié avec Christ. Donc, je pensais et j'ai hésité de parler de ça avec vous, parce que peut-être on n'a pas cette attente, on est des bons enseignants, on vient à faire une retraite samedi, plutôt que rester avec nos enfants. Quelqu'un est plus content de faire ça. Mais est-ce qu'on est poussé au-delà de ça? Mais je pensais et je me suis dit, si je ne vous parle pas de ça, je vous dis une parole coupée. Parce que l'appel chrétien, ce n'est pas un contrat divin, un contrat social avec Dieu, donc un contrat vertical. C'est un appel pour aller au-delà, vers la vie avec Dieu. Et le sens du parcours chrétien se complète dans le Christ crucifié et ressuscité, dans un appel à ne plus vivre moi, mais laisser que Christ vive en moi. C'est ça qu'on peut trouver dans la poursuite de l'histoire d'Abraham. Il a l'enfant, et l'enfant a dans son nom le sens de rire, de joie. Ishaq, c'est rire. Ça doit être le moment où on voit les titres de la fin du film. Fin, c'était beau, adieu. Mais ce n'est pas le cas, comme ce n'est pas le cas dans nos vies. Donc je reviens toujours à ce miroir où on peut se refléter. Parce que dans notre vie, il y a des mots de Dieu qui se réalisent. Selon le temps de Dieu, de temps en temps, il faut lui rappeler « Tu es éternel, moi je suis dans le temps », il faut se dépêcher un peu. Et ça peut arriver, mais on trouve que ce n'est pas le dernier mot, ce n'est pas la dernière parole, et que Dieu est tellement jaloux comme époux qu'il ne veut pas qu'on se marie avec ses promesses plutôt qu'avec lui. Et alors, en Genèse 22:1, on retrouve Dieu éprouva Abraham, etc. Et dans le verset 2, pour ceux qui sont attentifs, on retrouve le même appel. Pars, l'ekleka, va-t'en. Ce qu'on a entendu avant. J'ai réalisé une promesse selon la manière que tu as compris. Mais c'est très peu que ma promesse avec toi se réalise dans une descendance et dans un petit coin de terrain, même si c'est à Lyon 5e. Alors l'ekleka, va-t'en, pars, sortis, marche, reprends ton chemin. Et il y a ici ce qu'on a vu avant. On commence, Genèse 22:1, Dieu éprouva Abraham. Dieu éprouva Abraham. Donc le narrateur, retournons, ceux qui sont littéraires ici, ils savent, quand le narrateur me dit l'intention, je ne peux pas aller au-delà. Et le narrateur, avant le début du texte, me dit, écoute, ne fais pas de la psychologie et de l'apologétique. Dieu éprouva Abraham. Mais l'épreuve, ce n'était pas de sacrifier son fils. Et c'est ici la grande subtilité. Parce que la traduction exacte de l'hébreu, c'est ambigu. Et je vais le lire selon la traduction littérale de quelques exégètes. Fais-le monter sur le mont pour un holocauste. Il ne lui dit pas « fais un holocauste avec ton fils », mais « fais-le monter sur le mont pour un holocauste ». Alors ici aussi, on peut entendre, je ne sais pas s'il y a une expression semblable en français.
En italien, on dit fraintendere. Donc, c'est parfait pour dire ce que je veux dire. C'est pas entendre, c'est se perdre dans l'entendement. Parce que j'entends quelque chose qui n'est pas exactement le sens dit. Quand je dis une expression, je suis sûr de ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas le garant de ce que vous comprenez. Parce qu'il y a ce jeu de traduction, et vous avez Paul Ricoeur qui vous explique tout ça avec sa profonde analyse, pour dire que le mot dans le cœur de qui dit le mot est autre chose que le mot dans l'oreille de qui l'accueille. Et voilà, il y a cette ambiguïté, mais Dieu n'envoie pas des notes de texte à Abraham pour lui dire « Écoute, ça peut signifier ça ou ça. Je ne te dis pas de tuer ton fils. » Non, non, non. Il accepte l'ambiguïté et dans quelque sens, il la charge avec son silence. Et on a fallu dédier un temps pareil à une autre réflexion. Tenir parole et tenir silence. Parce que Dieu sait tenir le silence. Vous avez l'expérience d'un dîner sans parole, ce silence lourd de mots qui ne sont pas dits. Avec Dieu, on a ça. Et on a beaucoup ça dans la Bible. André Neher, un philosophe juif, écrit un texte sur l'exil de la parole et il dit quelque chose de très touchant sur la Bible en analysant combien la Bible est le lieu, pas seulement de la parole de Dieu, mais du silence de Dieu. C'est le panorama du silence de Dieu. Et il faut tenir ça quand on dit que Dieu tient parole. Donc on a dit, pour résumer et chercher d'arriver vers la fin de notre discours, Dieu dit une parole qui m'invite à entrer en moi-même pour l'accueillir mieux. Une parole qui me fait sortir de mes certitudes, de mes comfort zones. Une parole qui me tient sur le fil du temps, donc qui épuise mon impatience. C'est une parole que je dois enfanter. Il y a cette grossesse de cette parole. C'est pas seulement le privilège de Marie. Le privilège de Marie, c'est d'avoir enfanté Jésus charnellement, mais on a ça dans chaque vie, de enfanter la promesse de Dieu concrètement, spirituellement. On a cette parole aussi qui va au-delà de soi-même, ou mieux, au-delà de ce que j'ai compris hier ou l'année dernière. Je ne vais pas interpréter tout le texte d'Abraham, je voudrais seulement souligner un petit aspect, car l'appel de Dieu, le deuxième appel de Dieu, sauve Abraham de la idolâtrie de la promesse et sauve Isaac de la prédominance de la figure de son père. Le texte, littéralement, il est très, très, très subtil. On a 10 fois la mention de fils, fils, père, fils. 9 fois sur 10, c'est attaché à un mot possessif. Mon fils, mon père. Et la traduction, c'est un peu bizarre en français, mais je vais le dire, la traduction de la marche d'Isaac avec Abraham, il marchait tout attaché conjointement. Pour dire qu'il y avait une fusion entre Abraham et ce fils. Et on l'expérimente. Je l'ai vu dans quelques couples amis. Après l'attente de 5-10 ans pour avoir un enfant, quand l'enfant arrive, il devient le tout. Donc la femme oublie son mari, le mari oublie son enfant, la famille oublie les parents. Il ne voit plus personne parce que l'enfant doit dormir 45 minutes et 36 secondes selon les indications de pédiatre. Il doit manger. J'ai vu aussi la préparation de la quantité du lait pour un enfant de 8 mois. Il faut être un peu... Donc une mesuration avec le truc qui pèse l'or, presque. Donc vous voyez, il y a cet attachement
qui ne fait pas bien, ni au couple, ni à l'enfant, ni à l'environnement, à personne. Donc cet appel de Dieu sauve Abraham de l'idolâtrie de la promesse. Il sauve Isaac de l'idolâtrie du père. Il permet à Isaac de devenir. Et il y a quelque chose de très beau à la fin du texte. Abraham descend de la monte Moria sans la mention du fils. On sait que le fils est encore en vie, il a une descendance, mais il est maintenant un être en soi-même. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire avec cette dernière observation? C'est que la parole de Dieu nous met à l'épreuve. Ses promesses sont pleines de gloire, et j'utilise le mot gloire exprès pour dire quelque chose de très profond de la langue hébraïque. Kavod, c'est gloire, c'est rayonnant, c'est beau, c'est splendide, mais c'est aussi lourd. Et on a besoin de Dieu pour faire si que notre vie supporte le poids d'une parole de Dieu. Donc le Dieu qui tient parole, c'est pas ce qui nourrit notre wishful thinking. Ça me plaît. Oui, il m'a appelé. Non. On a presque peur quand Dieu nous dit une parole, et en même temps, on a l'assurance de l'ange qui nous dit « n'aie pas peur ». Dieu t'a couvert avec son ombre. Il y a cette duplicité. Et je dis ça pour conclure. J'aurais autre chose à dire, mais je crois que le temps n'est plus suffisant. Mais pour dire que, pour terminer avec Abraham avant tout, la promesse d'Abraham est bien plus grande de ce qu'Abraham a conçu au début, bien plus grande de ce que l'auteur sacré a compris de la parole. Celui qui a écrit, l'être humain qui a écrit Genèse, le soi-disant cycle d'Abraham, ne savait pas qui était vraiment la descendance d'Abraham. Paul va rectifier, pousser aussi l'argument au-delà. C'est quoi les descendants d'Abraham? Il parle d'une descendance au singulier, et la descendance d'Abraham, c'est le Christ. Donc, quand Dieu tient parole, quand Dieu te dit une parole, c'est pas une petite promesse d'un avantage pour un bon chrétien, c'est pas ça. La parole de Dieu à toi, c'est son Fils. C'est ça que le début de la lettre aux Hébreux nous dit. Après avoir parlé à travers les prophètes, il nous a dit sa parole. Et Jean de la Croix reprend cette thématique pour dire « Dieu a dit une seule parole dès l'éternité. » Et c'est dans le silence que cette parole doit être accueillie par l'âme. Si tu retrouves que la parole ultime de Dieu est une petite promesse, tu es déçu. Je suis déçu. La parole de Dieu à moi, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette contemplation, rencontre continuelle avec Jésus-Christ qui me donne le poids d'accueillir cette parole. Et c'est une parole qui me demande tout. D'entrer dans le mystère pascal du Christ. En même temps, un Christ crucifié et un Christ ressuscité. C'est lourd, c'est pas très fascinant, ce n'est pas une très bonne proposition commerciale. Absolument oui. Et c'est pour cela que je voudrais terminer en lisant une petite histoire de Tagore, parce que je ne dois pas tirer les conclusions pour vous, j'ai difficulté à tirer les conclusions pour moi-même, mais de vous le laisser avec cette provocation. J'étais allé, mendiant de porte à porte, sur le chemin du village, lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide. Et j'admirais quel était ce roi de tous les rois. Mes espoirs s'exaltèrent et je pensais,
C'en est fini des mauvais jours, et déjà je me tenais prêt dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu tendis ta main droite et dis, « Qu'as-tu à me donner ?» Ah, quel jeu royal était-ce, là de tendre la main au mendiant pour mendier. J'étais confus et demeuré perplexe. Enfin, de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et te le donnai. Mais combien fut ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurais amèrement alors, et je pensais, que n'ai-je eu le cœur de donner mon tout. Mais voilà, je ne veux pas laisser le dernier mot à Tagore. Je voudrais vous laisser avec celle qui, quand elle a reçu un mot de Dieu, une parole de Dieu, elle a dit son fiat, elle a dit son oui, et elle aussi, elle n'est pas un paradigme intouchable. Thérèse de Lisieux, je suis inspiré par le lieu pour citer quelques saints, elle dit, je paraphrase, « J'en ai marre du fait qu'on parle de Marie, « Oh, Marie là, Marie quoi, tout le temps à faire des de surprise. Je voudrais plutôt imiter Marie. » Donc, l'exemple de Marie est posé devant nous pour l'imiter. Dieu tient parole, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu me fait des petites promesses. Ce n'est pas le cas. Ça peut passer. Mais même quand ça passe, je dois être toujours prêt de faire le deuxième sort par l'Eccléca. Parce que, à la fin, mon existence, si j'existe, ce n'est pas pour avoir des petites promesses. J'ai la promesse ultime d'être avec Dieu, d'être uni avec Dieu. Et c'est le sens du christianisme. Autrement, tout ce qui est au-dessus de ça, merci, c'est un peu moins. C'est une parole avec une remise, une parole avec un discount. C'est le temps des soldes. Et le Christ ne veut pas des soldes. Vous pouvez laisser un petit grain à lui, mais la plénitude de la joie au soir de notre vie, c'est d'avoir vidé tout le sac